Alors, ça y est, de retour à Tanger. Puisque moi, en fait, mon voyage a commencé ici. Je sais pas si c'est très clair, si j'avais expliqué, en fait. Moi, je suis arrivé à Tanger, je suis descendu à Rabat et on a commencé le vlog à Casablanca. En fait, je fais le trajet retour. Tanger, ça me fait plaisir de revenir ici. Je sais pas exactement combien de temps je vais rester encore. Donc, je sors de la gare. Alors, l'endroit, là, pour le coup, on est dans ce qu'on appelle le centre. C'est pas du tout le centre, en fait. Si on regarde sur Google Maps, c'est pas au centre de quoi que ce soit, c'est plutôt tout à l'est, en fait. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Pour moi, le centre, c'est plutôt la vieille ville, quoi. Là, on est plutôt dans quelque chose d'assez récent, en fait. On voit qu'il y a un très grand... Alors, attendez. Donc ça, je sais pas si vous voyez, ouais, c'est la gare, ok. Et donc là, on voit derrière qu'il y a un très grand bâtiment. C'est le Hilton, il y a un centre commercial en bas. Euh, voilà. Beaucoup de tours. Le premier jour que je suis arrivé, moi, je suis arrivé ici et j'avais trouvé ça assez... pas très très beau, quoi. Et la plage, elle est juste derrière, en fait, là, au bout de cette avenue-là. Mais on va pas aller à la plage parce que je suis attendu, il faut que je trouve le bus. Et la dernière fois, j'ai jamais réussi à trouver l'arrêt de bus. Donc ça va être mission bus. Pour que vous compreniez quand même mon désarroi, dites-vous que ça, c'est un arrêt de bus. Voilà, il n'y a pas d'arrêt de bus, mais on sait que le bus passe par là. Donc, mais dans l'autre sens, je pense que je l'ai vu là-bas. Et donc pour le coup, alors il y a un bus qui s'arrêtait là-bas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent. Voilà. Donc voilà, là les bus s'arrêtent et il n'y a pas d'arrêt, quoi. Il n'y a rien qui te dit que le bus s'arrête, hein. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il faut deviner, si c'est que les gens sont au courant, je sais pas en gros. Bon, là, pour le coup, il va falloir que je traverse. C'est peut-être mon bus qui est en face, je sais pas. Allez, traversage, vous voyez, hein, il y a quand même un petit peu de monde, hein, mais on va y aller tranquille. Alors il faut comprendre que le bus est censé passer, mais je n'ai absolument aucune idée de si je suis donc au bon endroit, si c'est pour le bon bus. Ah, quoi du coup? Alors, est-ce que c'est ça de 28? Ok, en tout cas, c'est un arrêt de bus. Ça, c'est déjà, c'est une bonne indication. Et moi, il faut que je prenne le 14. Alors, il y a un bus qui s'est arrêté. J'ai carrément demandé au chauffeur, le 14, il s'arrête bien là. Il m'a fait, bah oui, genre, c'est évident, quoi. Ouais. Et voilà, de retour dans mon quartier. Enfin, dans mon quartier, je n'habite pas là, mais. Je vais montrer un endroit où on achète de l'alcool. Oui, je sais, c'est vraiment le vlog de Yo-Yo les bons tuyaux. Je sais pas si on voit, il y a la mer dans le fond. Voilà. À Casa Pepe, elle est pas loin du McDo. Bah voilà, c'est ça, le McDo il est juste là à l'angle. Donc ici, vous pouvez trouver de l'alcool. Et outre les chats, alors la Casa de Pepe, moi je viens là parce qu'ils sont juste hyper sympas. Enfin, c'est des petits jeunes, je sais pas, je commence à attraper mes canettes et ils viennent tout sourire, baptiste-tête et tout. Enfin, ils sont hyper cool. Alors, donc encore une fois là, on est au McDo. Alors c'est simple, le McDo au Maroc c'est hyper cher. Je vous montrerai des plans pour manger, pour bien manger, hein, pour 20 à 30 dirhams vers là où je suis. Et le McDo c'est 60-70 dirhams facile. Donc je pense que tu sors du McDo, t'as faim et t'as payé 3 fois plus cher. Et en plus de la bouffe de merde. Et là vous voyez, je peux pas zoomer mais il y a la mer au fond. Alors faut pas que je me trompe, c'est plutôt par là. J'ai l'impression de revenir à la maison, alors que je vis pas du tout ici moi.
Conivo, Isati. If I found it that place to be. Bon, faut que je quitte mon Airbnb. Mahmoud, comme il est hyper gentil, il m'a dit: «Bon, t'inquiète, restez là, tranquille». Je suis en train de faire un petit thé. Je vais partir dans une petite demi-heure, je pense, par là, pour choper le prochain Airbnb, qui est dans la Médina. Je sais pas si vous entendez, c'est Jo. Jo, c'est une américaine qui est prof d'anglais, en fait. Et elle donne son cours, hein. Elle, c'est une vraie digital nomade, pour le coup. Elle travaille à distance et elle a fait je sais pas combien de pays, dans ces pays. Là, je veux aller donc on a à Tanger, je crois qu'elle part au Congo, je crois, dans les prochains jours. Mais au moment, elle part sur un coup de tête, hein. Hier encore, elle était pas sûre de là où elle partait. Allez, le Congo, c'est parti. Bon, ça y est, je quitte mon Airbnb. Et là, je vais en direction de la Médina, un autre Airbnb. Apparemment, c'est un peu tricky pour le trouver. On va se perdre dans la Médina ensemble. Bon, on continue avec le plan yo-yo les bons tuyaux. Alors, ce bar-là, en fait, c'est un des seuls établissements, et on a d'autres, hein, dans le coin. En fait, c'est marrant, ils sont tous concentrés dans le coin, mais c'est un des seuls établissements, en fait, qui vendent de l'alcool également, comme à Rabat. C'est hyper sympa. C'est un tout petit lieu. Là, ça parle arabe, anglais, espagnol, enfin voilà. Très lieu très. Alors là, ce qu'on voit en face, c'est l'Espagne, en fait. Je sais pas combien de temps il faut pour y aller en ferry. 1 heure, je pense, peut-être. Voilà, on est à Tanger, juste en face, il y a l'Espagne. Alors ici, il y a un petit resto super sympa, celui-ci. Euh, je vois, ils sont fermés, il est un peu tôt. Bon, on rentre dans le souk. J'ai vaguement la direction, je vais essayer de pas me faire. Je crois que c'est par là. On verra bien. Alors, si vous cherchez du chute dans le coin, vous n'allez pas chercher, en fait. Vous arrêtez, je sais pas, 3 minutes, sortez votre téléphone, quelqu'un va vous aborder. Quelque chose, enfin, ça va plutôt commencer par t'es d'où, etc., histoire de voir si c'est sympa et tout. Et puis au bout de quelques minutes, on va te dire, tu cherches quelque chose. Voilà. On cherche pas ici. Ça, on nous trouve. Et comme je vous disais, ici, il y a vraiment des touristes partout. Bon, faire des vidéos et chercher son chemin, ça va pas ensemble. Donc évidemment, je me suis perdu. Logiquement, c'est par là. Moi, je prends juste une direction, je me dis, c'est par là, tu verras bien dans le dédale derrière qui va se passer. J'adore cette impression d'être perdu. En fait, j'ai pleinement une direction, et puis je vais improviser, quoi. Il fait bon, il fait frais. Alors, il y a un truc que je peux pas vous transmettre, évidemment, vu que la vidéo, ce sont les odeurs. C'est qu'en fait, il y a des odeurs d'épices, de bouffe, partout. Ça sent super bon, en fait.
Alors il y a ça, et puis ces odeurs de poubelle, d'égout. En fait, tu passes de odeur de poubelle à odeur de bouffe super bonne. C'est un mélange particulier. Mais j'aime bien. Alors ça, c'est un resto que j'avais repéré, euh, que j'avais repéré, je sais plus trop pourquoi. Mais je voudrais pas te manger le fou. Bon, je prends des rues complètement à l'arrache. Encore une fois, j'aime bien. C'est vaguement par là. Oh. Voilà, typiquement, là, c'est vraiment quelque chose que je peux pas vous partager. Mais vous imaginez pas les odeurs, en fait. C'est très saisissant. C'est très agréable. C'est vraiment beau temps, en fait. Bon, je crois que je suis dans un cul-de-sac. Je ne sais pas. Je fais tomber sur moi Airbnb complètement par hasard, ça marrant. Bon, ce n'est pas ça. Ok. Encore des toilettes, parfait. Alors, ben, Airbnb est pas loin. Regarde ça, comme c'est joli. C'est un temps magnifique. Je sais pas si c'est propre à Tanger. Sachant qu'on est vraiment au bord de la mer, en fait. C'est par là. Oui, je suis perdu. Qu'est-ce qu'on se marre? Bon, mon Airbnb est censé dans le coin. Je sais que la porte d'entrée est bien particulière. Ça doit être pas là. Ah, c'est vraiment un dédale de ruelle, c'est fou quoi. Oh là là, non. Perdu. Je suis perdu. Alors, j'en ai marre de marcher. Je me suis posé à l'ombre. La mer est juste derrière là. On voit un début de plage. Et vous voyez, regardez, ça, c'est dont je vous parlais en fait. Que tout a cette impression d'inachevé en fait, que tout est en travaux, que ça s'est arrêté. Je veux vraiment, là, c'est complètement par hasard, hein. Et j'ai demandé à Mahmoud, pour le coup, alors ce qui est privé, donc là, on va imaginer que c'est un bâtiment privé, c'est que la personne a de l'argent, etc. Mais bref. Et tout ce qui est public, en fait, il me disait qu'il y avait beaucoup de corruption, beaucoup de détournement de fonds. Donc en fait, il y a des travaux qui sont lancés, typiquement la gare, et en fait, il y a l'argent au début, il lance le truc, et puis il n'y a plus l'argent au bout d'un moment parce que l'argent est parti dans les poches de je ne sais qui, et puis ils arrêtent les travaux. Et puis ils attendent, j'imagine, le prochain budget pour relancer. D'ailleurs, je suis en train de me dire que pareil,
Ah, bon, c'est absolument dégueulasse, mais voilà, pareil, on a une sorte de grand bâtiment. Je pense que c'est les salles d'abandon, je vois pas personne travailler. Voilà, ça c'est vraiment partout. Bon, et c'est marrant, donc c'est tout l'intérêt de la Médina, évidemment. Euh, Là, il y a un café dans lequel j'irai boire, café culturel Sherifa. Et plus bas, il y a le Blue Coffee, je crois. Et puis, il y a plein de petits lieux. En fait, c'est ça qui est génial dans la Médina, c'est qu'on se balade et il y a plein de petits trucs à voir. Bon, je crois que j'ai un collègue là. Il y a un gars avec une perche et son appareil photo. Je sais pas s'il fait juste des photos ou quoi. Ah voilà, c'est lui dont je parlais tout à l'heure. Alors logiquement, l'entrée elle est derrière. On verra quand j'aurai le temps, hein. Bon, blague. En fait, mon hôte, là, ce fameux Airbnb, il a laissé des photos avec des directions et tout. Et en fait, je pense que depuis le début, j'étais au bon endroit. Ça fait 1 heure que je tourne. Enfin, pas 1 heure, je me suis posé tranquillement. Pas long. Mais je pense que pas depuis le début, il y avait une petite ruelle là, avec plein de portes. Et en fait, c'était là. Bon, donc c'est bien ça en fait, c'est que je suis passé, voilà, j'ai fait ça. Chercher des portes, machin, et en fait, et la porte elle est là. J'ai rien pour toi mon gars, désolé. Salam. Salam. Alors il y a un truc assez intéressant ici, c'est que Welcome, Morocco. c'est Chokrad, c'est que ça parle français, arabe, espagnol et anglais. Enfin la coloc où j'étais, en tout cas, Ju, donc elle est américaine, Mahmoud, il est arabe. En fait, eux parlaient en espagnol quand ils étaient tous les deux. Je sais pas pourquoi Ju parle plus facilement espagnol. Je sais pas pourquoi. Et en fait, voilà, il y a une espèce de mélange de langues. Et ça fait quelques jours que je me surprends à réfléchir en anglais. En fait, je parle en anglais quand je pense. Et, euh, et voilà. Bon, bref. Donc, un gros message à Tanger que j'ai pas vu à Rabat. Et Casablanca, j'ai pas assez creusé en après-midi, j'ai pas vu assez de choses. La Casa Pepe. Si, si, si. Tanger, c'est Tanger, c'est plus rock'n'roll en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un gros melting pot ici. On est à pas grand-chose hein, de l'Espagne. Je sais pas trop là en ferry. Je pense qu'il y a 45 minutes, 30 minutes peut-être de ferry. Donc on est à côté de l'Europe en fait. C'est très différent. La mentalité elle est hyper différente ici. Les gens ils ont l'habitude de croiser des gens de partout en fait. Putain, j'ai jamais vu cette place autant animée. D'habitude il y a personne. C'est un truc de ouf. Oh mais il y a un match ce soir peut-être. Je ne sais pas. Alors, c'est pas rien. Je vais vous montrer. D'habitude, il n'y a personne. Vraiment, la place, d'habitude, elle est complètement déserte en journée. Et là, c'est blindé de monde. Donc voilà, pas hyper emballé. Mais je pense que j'ai dû louper des trucs. Là, chocolat. Je pense que j'ai dû louper des trucs. Je suis arrivé dans une très mauvaise disposition. C'est peut-être pas la bonne expression. Bref, ouais. Je suis arrivé dans de mauvaises conditions pour plusieurs raisons. Donc je pense que j'étais un peu stressé, un peu pas bien et que ça a un peu flingué mon voyage quoi. Alors je suis en train de me planter par contre. C'est là-bas. Et Casa par contre, j'ai beaucoup aimé, mais c'est là où je pense que Casa c'était vraiment, j'y suis resté une après-midi, donc en fait c'est pareil. T'as le temps de rien voir, t'as pas vraiment le temps de te faire à la ville. Mais j'ai déjà
plus aimé, au niveau de l'architecture en tout cas, déjà j'étais beaucoup plus à l'aise. Euh, et voilà. Et Tanger, voilà. Comme je disais, c'est rock'n'roll Tanger. Tanger. Bon là, j'ai, par exemple, là, j'ai le téléphone, j'ai la perche, donc je pense que les gens exprès trop me parler. Mais quand je me balade sans tout mon attirail, il y a plein de gens qui m'arrêtent partout. T'es d'où? Tu viens d'où? Ah, t'es français, tous les biens. Enfin, c'est hyper vivant. Rabat, j'ai pas vu ça. Casablanca, que dalle. Casa, je crois, vraiment, vraiment. Ah si, il y a des petits jeunes qui m'ont arrêté pour discuter, mais pas, voilà, pas plus que ça, quoi. Mais Tanger, ouais, c'est plus rock'n'roll, voilà. J'ai l'impression que les gens sont plus... Bonjour monsieur, nous sommes ici plus. Je veux bien paraître dans le film. On accueille vraiment, très accueillant les Tangérois. Hein. N'oubliez pas de venir à Tanger. Si vous laissez Tanger, Tanger ne vous laisse pas. C'est ce que j'étais en train de dire, Tanger, number one. Ah voilà, monsieur, ça va? J'étais à Rabat il y a quelques jours, à Oui. Casablanca. Ah oui, Pour moi, Tanger, c'est autre chose. ouais, c'est autre chose. Ah, ça c'est un. Il y a, Le niveau, il est en train de monter, monter, monter. ouais, Vous voyez, c'est incroyable. Bienvenue, monsieur. Moi, je vends des souliers, des chaussures, des jeans, des petits shirts, des t-shirts. moi, je pars chercher autre chose, mais Voilà. Mais je je vous retiens, offre. je retiens. Et si c'est pas ça, autre chose, venez me voir quand même. C'est pas un problème. Même s'il s'agit pas de commerce, on peut parler. C'est pas. Mais je suis désolé, je suis un petit peu pressé. Allez-y, monsieur. Chokran, Foncez. Slama. Et alors c'est marrant, donc là je joins, alors vraiment là, j'ai rien préparé là, hein. C'est pas un figurant. Voilà, les gens t'arrêtent, les gens discutent, les gens sont hyper sympas, les gens se marrent.